Salut les gens, c'est Lougarna, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bonus en ce 24 décembre, veille de Noël pour la plupart d'entre nous. Et je voulais vous parler du retour en enfance puisque, si vous vous souvenez bien, j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet-là sur le site internet jeux.fr auquel on a tous quasiment joué, ne mentez pas, ok. Et là aujourd'hui je vais vous proposer de retourner en enfance une deuxième fois grâce au générique de dessins animés de notre époque. Donc pour moi ce sont les années 90 puisque je suis née en 1993 et certains d'entre vous comme moi ont été peut-être traumatisés par les Teletubbies ou encore par la chaîne de télévision pour enfants TJ ou encore par le truc qui passait tout le temps à la télé qui n'était pas un dessin animé mais que toutes les grand-mères regardaient. J'ai nommé les Feux de l'amour, hein, ok, voilà. Mais aujourd'hui on va parler plutôt des dessins animés qui ont marqué notre enfance, du moins je vais vous dire ceux qui ont marqué la mienne et que j'ai adoré tout au long de mon enfance, voilà. Et on va commencer tout de suite par le premier dessin animé que j'ai aimé et j'ai nommé le Bus Magique. Faites du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après marre dans notre bus magique. Ah, écoutez-moi cette chanson là. Et j'avais tout le temps envie de danser, cette truc là, c'était énorme. Alors, on avait cette prof complètement folle, là, Mademoiselle Bille en tête, je crois, avec sa classe de CM2 là, et les hommes toujours fait n'importe quoi, c'est vraiment... À quel moment tu vas penser, toi, adulte, dans ta tête, à emmener une classe d'enfants de 10 ans dans le nez d'une personne? Ça choque personne. Personne. Allez les enfants, aujourd'hui on va voir les effets de la drogue sur le corps humain. Mais madame, on devrait pas plutôt faire des maths avec Big Bille? Toi ta gueule, tu n'es qu'un enfant, je suis la maîtresse. Et il y a de quoi se poser des questions quand on grandit après, hein. Mais sur le moment, c'est trop kiffant, genre moi j'ai vraiment adoré ce dessin animé, c'était trop cool. Genre j'adorais voyager et on découvrait vachement plein de choses finalement aussi, hein. On apprenait quand même des trucs, c'était pas non plus tout le temps, on aurait dit sous l'emprise de la drogue, tu vois. Un deuxième dessin animé que j'ai vraiment aimé, hein, c'était bien sûr Titeuf, hein, Titeuf qui passait tous les jours sur France 3 je crois. Pas juste. Titeuf, le môme qui avait genre plein de cheveux sur la tête comme ça, là, dressé. Genre dites-moi, une personne qui n'a jamais voulu couper la mèche de ce môme. Punaise, comment il fait pour avoir qu'un cheveu qui pousse sur le même truc du crâne? C'est pas possible. Puis franchement, hein, avec Nadia là, Nadia aussi, voilà, c'est pas un truc de ouf. Le mec il a jamais lâché l'affaire, ça c'est un comportement adopté les garçons, ça. Quand on veut une fille, il faut se battre, et oui, c'est ce qu'il fait Titeuf. Et il a quoi? Il a 10 ans. Punaise, le mec il a compris ça, il a 10 ans. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Ah, cette chanson, les mystérieuses cités d'or, quoi. J'adorais des dessins animés qui passaient tous les matins à 7h et quand je me levais, je me prenais mon petit déjeuner dedans. C'est beaucoup plus vieux que les années 90, hein. Il me semble que c'est plutôt les années 80, je dirais, les mystérieuses cités d'or. Mais punaise, c'était génial. Genre, ça changeait, les dessins changeaient, tout changeait, l'histoire était moins bête, on avait moins l'impression de se sentir complètement con et abruti devant un dessin animé. Les nouveaux personnages, Esteban, Zia, Tao, voilà, c'était vraiment trop cool, j'adorais ces dessins animés. Allez, qui n'a jamais regardé des dessins animés, en vrai. On a tous regardé des dessins animés aussi, tous sans exception, j'en suis sûre. Ok, les Razmoquettes, les gars, et après ils ont fait quoi? Ils ont fait les Razbitume. Genre, ils t'ont fait les Razmoquettes, ils t'ont fait 2 films géniaux sur ce dessin animé, et après, ils t'ont mis les gars, ils t'ont mis ces bébés là, que tu vois en couche-culotte et compagnie, ils te les ont fait en mode adolescent. Est-ce que tu peux casser plus son enfance que ça? Parce que voir des gamins qui se courent après, déjà les gamins, ils ont 2 ans, même pas, ils doivent avoir quoi, 1 an, hein? Ils parlent comme des adultes, comme toi et moi, tu vois, comme moi là je te parle, lui il va te parler pareil. Casse-bonbon, la binocle, les jumeaux, hein, Angelina et compagnie. Ils te parlent comme s'ils avaient déjà 35 ans les mecs. Genre ils pourraient se lever et aller travailler comme toi et moi, voilà. Mais quand tu les vois, tu passes de ça à ça. Genre toi t'as l'impression qu'ils vont jamais grandir, tu vois. Moi quand j'ai vu ça, j'ai fait non. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Code Lyoko quoi, Code Lyoko. Tout le monde a chanté cette chanson était tellement géniale, la chanson du générique est mythique pour moi, elle est...
Rien que la musique, vous voyez, ça me... Voilà. J'aime beaucoup parce que c'était encore une histoire assez différente, c'était une histoire beaucoup plus mature, je trouve, que les autres dessins animés. Voilà, avec des personnages vraiment cool. Alors quand j'étais gamine, je comprenais pas toujours ce système d'aller dans l'autre monde pour sauver et détruire, machin. Hein. C'est vrai que je comprenais pas parce que j'étais plus petite, mais honnêtement, c'est une série que j'adorais regarder, voilà. Je sais plus sur quoi elle passait, peut-être sur TF1, je sais plus. Mais en tout cas, elle était géniale, voilà. C'était ce personnage de la fille, là, je sais, mais honnêtement, je saurais même pas me rappeler des noms. Mais moi, j'adorais surtout celle aux cheveux noirs. Je sais plus, elle avait un nom assez simple, hein, il me semble. Mais j'adorais son personnage, ce côté mystérieux, ce côté je m'en balèque de toi, mon gars. Je fais mon boulot et les mecs, c'est après, oui, parce qu'il y avait quand même une histoire entre la fille en noir et le mec brun là. Allez putain, mets-toi avec lui, qu'est-ce que t'attends? Embrasse-le, tu vois, t'étais toujours là en mode, tu voulais toujours rassembler tous les personnages un peu ensemble. Parce que t'étais petit, alors toi tu disais, mais c'est l'amour, tu vois, l'amour c'est la vie, alors il faut se rassembler. Mais non, c'est la vie, ça marche pas comme ça. Parce que tu comprends plus tard que si le personnage principal, ou les personnages principaux, ont une histoire d'amour, il y a plus des amis, plus des amis. Allez, genre on arrive au top 3 de mes dessins animés préférés. Pour moi, c'était les meilleurs dessins animés que j'ai pu regarder. Et on commence avec le troisième, donc bien évidemment, ça aussi c'est genre le dessin animé que tu as vu quand t'étais gamine, que tu continues à regarder parce que c'est tellement génial, tu vois. Tu continues de rigoler. Voilà, tellement c'est ouf. Bob l'éponge, franchement, évidemment, Bob l'éponge. Qui vit dans un ananas dans la mer. Bob l'éponge carré. Qui compte bien y faire carrière. Bob l'éponge carré. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler. Bob l'éponge carré. Qui n'a pas peur des gros méchants poissons. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Bob l'éponge carré. Moi je sais que c'est un dessin animé que je regarde des gamines et que je continue de regarder maintenant. Je veux dire, même mon père qui a 60 ans, il est là, il regarde Bob l'éponge, les gars. Et si on le met, je te jure, il regarde avec nous, il rigole et tout. Hein. Ah ouais, c'est impressionnant, hein, Bob l'éponge, regardez-moi. Ce générique complètement, elle est complètement n'importe quoi. C'est ces épisodes où tu vois que l'éponge elle fait n'importe quoi. Déjà, regarde, prends un exemple. Ils sont dans l'océan, les gars. D'accord, ils habitent dans l'océan. Alors comment dans l'océan ils vont à la mer? Ouais, je t'assure, c'est vrai. Regarde. On arrive ensuite à la deuxième place. Bon là c'est vraiment le dessin animé de filles par excellence. Mais je pense que s'il y a des filles qui me regardent dans mes abonnés, elles diront c'est vrai, moi aussi tu vois. C'est Winx Club. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Winx, si tu me tiens bien la main, nous aurons tous les pouvoirs. Nous vaincrons en forgeant notre destin. Winx, un sourire et tout s'éclaire. Il nous donnera l'espoir et la force de voler vers la lumière. Si tu le veux, demain tu peux être avec nous. Même vous les gars, je suis sûre que vous connaissez Winx Club parce que ça a été et c'est toujours un phénomène de ouf, hein, qui vient de l'Italie, parce que les Italiens sont les meilleurs. Ça nous vient de l'Italie et c'est genre énorme, c'est 6 fées, enfin 5 de base et 6 ensuite qui viennent comme ça et qui forment un groupe pour te défoncer tous les méchants de la Terre, de la surface de la Terre, de la galaxie, de l'univers entier même, tu vois, même ta Voie lactée, elles vont partout elles. Mais c'était génial, moi quand j'étais gamine je me prenais trop au jeu, genre j'étais là, je voulais les mêmes costumes, je refaisais des transformations dans ma douche les gars, je chantais les génériques tout le temps. Et quand je suis arrivée, genre l'année dernière, j'avais 22 ans l'année dernière, tu vois, je me suis dit, punaise, j'ai tellement envie de regarder Winx Club. Et les gars, je me suis refait les 6 saisons d'affilée. Parce qu'à l'époque, la saison 7 n'était pas encore sortie. Mais je me les suis refaites les 6 d'affilée. Et mon gars, même si c'est niais que ça en peut plus quelques fois, je me suis régalée, tu vois. Genre, tu vois, à 22 ans, j'ai pensé quand même, je veux être une fée, tu vois. Genre, c'était énorme. J'avais les chansons des transformations, des costumes dans mon téléphone. Ah, c'était ce dessin animé, c'était vraiment le truc que je kiffais à mort. Moi, ma préférée, vous me direz la vôtre, hein, les filles, ou même les mecs, hein. Peut-être qu'il y a des mecs qui regardaient aussi, hein, je sais pas. Moi, ma préférée, c'était Flora, voilà, c'était elle. Moi, je la trouvais trop classe. C'était celle qui était la moins cucu la praline pour moi, tu vois. C'est celle qui était le moins mise en avant, quelquefois, ça m'énervait un peu, tu vois. Mais elle était pas énervante, genre comme Bloom, elle était super énervante pour moi. C'est l'héroïne, mais c'était la plus énervante. C'est pas parce qu'elle est rousse, hein, rien à voir, hein. C'est juste qu'elle est trop énervante, tu vois. Et le premier, tu vois, c'est le premier, mais ça, franchement, si vous êtes sur ma chaîne et que vous me dites que vous n'avez pas regardé ça, vous avez un problème. Ensemble pour la victoire. Pokémon, attrapez-les tous, attrapez-les tous. Pokémon. Mais oui, franchement, comment tu peux avoir loupé ça? Comment tu peux avoir loupé ce générique Pokémon, quoi? C'était l'emblème de la fin des années 90, quoi. C'est le dessin animé qui m'a changé ma vie. J'ai découvert avec le dessin animé et après, boum, les jeux, à fond. Les cartes aussi, mais j'étais gamine, je comprenais pas trop le principe, tu vois. Maintenant, j'ai recommencé un petit peu, mais putain, ce dessin animé, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, hein. Je veux dire, c'est grâce à ce dessin animé. Voilà, c'est...
j'entends le générique et j'ai des souvenirs qui remontent, tu vois, avec les frissons et tout, limite. Ça me rappelle tellement de choses. Ça me rappelle les fois où, avec ma petite sœur, on jouait sur le canapé et je lui disais viens on joue au Pokémon et tu lui envoyais des fouillades dans la gueule, mais c'était juste pour lui foutre une rousse, tu vois. Me dites pas que vous avez jamais essayé ça avec votre petite sœur, votre petit frère. Enfin voilà, c'est tellement énorme, ça a été vraiment la révélation de mon enfance. Voilà, vraiment la révélation. C'est le truc que j'ai jamais arrêté de regarder, où je collectionne les DVD, vous pouvez le voir derrière moi. Hein. Je saurais pas vous expliquer, quoi, c'est indescriptible. Et je pense que pour vous, ça doit être la même chose pour ceux qui regardent encore l'animé aujourd'hui et qui ont le même âge que moi, voire qui sont plus âgés. Voilà, c'est quelque chose dont je pourrais jamais me lasser, même si c'est nier à en mourir et que c'est cucu. Voilà, je pourrais jamais m'en lasser parce que c'est un truc que j'oublierai jamais, que je ferai regarder à mes enfants, voilà, et même peut-être même à mes petits-enfants, j'en sais rien, tu vois, mais c'est le truc qui restera à jamais gravé dans ma mémoire. Même si je ne le regarde pas pendant des années, je sais que tout ce premier générique et même peut-être tous les autres, je les oublierai jamais. Dès que je le entendrai après 5, 6 ans, même 10 ans, sans l'avoir entendu, je le connaîtrai encore par cœur, tu vois. C'est ça qui est énorme, c'est que ce dessin animé, c'est ma vie, quoi. Au final, c'est une grosse partie de ma vie. C'est un truc que je pourrais jamais m'arrêter de regarder ou de jouer, hein, je pense, hein, jamais, jamais. Même si j'ai des enfants un jour. Bon, voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, ce petit retour d'enfance. Dites-moi dans les commentaires, du coup, quel dessin animé vous ont marqué votre enfance pour vous. Hein. S'il y a d'autres dessins animés que vous avez connus, bien sûr je n'ai pas pu tout mettre dans cette vidéo, il y a tellement d'autres dessins animés aussi bien sûr que j'ai regardé petite, mais bon j'ai sélectionné les meilleurs pour moi. Voilà, ça reste un avis personnel mais j'espère que ça vous a plu quand même. Mais en attendant la suite de Pokémon Lune, de Pokémon Noir et Blanc en défi des abonnés avec Ruben et de Pokémon Silver Moon qui reprendra je pense début 2017. Et en attendant je vous souhaite un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de fin d'année et je vous dis sûrement à l'année prochaine.